ça pourrit. Donc du coup, une fois abandonné, le château, eh bien, il va commencer à être déconstruit car il va servir de carrière de pierre pour les villageois et les gens des alentours. Et en fait, ce n'est que dans les années 60, grâce à M. Cléber-Roussillon, qu'on va le reconstruire. Aujourd'hui, ce château-là, c'est le plus visité du Grand Sud-Ouest. Il reçoit une moyenne de 220 000 visiteurs par an. Et si ce château vaut le coup d'être visité pour ses murs, ce n'est peut-être pas son principal intérêt. Et ça dépend des goûts de chacun. Car ce château, il comprend aussi une collection d'armes de guerre qui est assez incroyable. Et si vous êtes un petit peu intéressé par ce sujet, allez le visiter, vous ne serez pas déçus. Alors si vous regardez bien ce château, vous pouvez voir que du côté gauche, nous avons une tour. Une tour dont la construction ne semble pas terminée, ce qui est le cas. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une trentaine d'années, lors des travaux de rénovation, on avait une visite des architectes du patrimoine qui avaient découvert qu'on avait bâti une fenêtre à meneaux sur une tour de château fort. Ce qui ne correspondait pas à l'époque. Et ça a fortement déplu, tellement que du jour au lendemain,